Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite enveloppe Make For, donc je vais vous faire partager les nouveautés que l'on peut trouver donc dans cette boutique pour la marque All & Crate. Alors, au niveau des die, j'ai reçu ce super set en forme fanion. Voilà, donc il y a 16 die au total. Voilà, les deux principaux et plein d'autres petites formes. Alors, on va ouvrir tout de suite. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a vraiment plein de formes. De quoi faire. Au niveau des tampons, j'ai reçu deux formats de tampons différents. Juste magnifiques. Voilà, qui sent bon les vacances. Et des superbes roses. Vous savez que j'adore les fleurs. Donc là, Liam, tu as vraiment bien choisi. Ce que tu m'as envoyé, j'adore. Voilà, donc vous allez voir dans un instant ce que ces nouveautés m'ont inspiré. Je vais faire un petit, une petite carte avec. J'ai également reçu ces, je sais plus comment on appelle ça, ces petits mots. Petit chipboard, voilà. Donc tous des mots en anglais. Voilà, je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas de mots en français parce qu'on parle pas tout anglais, donc on sait pas forcément ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est quand même bien pratique. Dans les nouveautés que vous pouvez retrouver sur la boutique, il y a également les die d'autres formes. Donc là, j'ai le carré, mais il existe aussi les ronds. Donc il y a plein de formes différentes. Voilà, je vous invite à aller voir sur le site. C'est vraiment, ils sont vraiment géniaux, toujours accompagnés, voilà, de petits die bonus. Hein. Vous n'avez pas que les formes. Et là, vous voyez, il y a 16 die. Donc il y a, par exemple, là le set papillon, mais il y a aussi le dessous. C'est-à-dire, donc là, je vous montre un petit exemple de carte que j'avais fait avec ce set. Donc il y a en fait, voilà, c'est ça, le dessous des papillons pour pouvoir eh bien exploiter au maximum ces die. J'ai également reçu cette nouveauté, donc les chapeaux, voilà, donc c'est pour ça que j'avais fait, ça m'avait inspiré une jolie carte de fête des mères. Et en nouveauté, nouveau format, le A7, où là, donc j'en ai 3, mais il y en a encore plein d'autres, c'est très sympa. Donc voilà, j'avais déjà utilisé celui-ci, alors j'ai plus d'exemples à vous montrer parce que j'ai déjà tout envoyé à Liam, donc vous pouvez retrouver mes cartes sur les salons et bien sûr donc dans ma chaîne YouTube. Les tâches et donc les... Voilà, les petites, je sais pas comment on peut appeler ça, les arrachages de pages. Voilà, ça permet de faire des petits contours plutôt sympas. Allez, cesse de blabla, je vais vous montrer donc ce que m'a inspiré les dernières nouveautés que j'ai reçues, c'est-à-dire donc ces 3 sets. Donc les die fanion, le set alors pélican galon et this much is true. Allez, on y va, c'est parti. Sur du papier multitechnique, voilà, je place mes tampons clear et à l'aide donc de la presse à tampons, je vais pouvoir les tamponner
plusieurs fois parce que bien évidemment il y a beaucoup de détails sur ces tampons et que le papier multitechnique est assez épais et ça risque de pas prendre en une seule fois. J'utilise de l'encre Versafine qui est vraiment très délicate et qui révélera le moindre petit détail de ces tampons et qui de plus va résister à l'eau car j'ai envie de faire une colorisation au crayon de couleur aquarellable. C'est très bien pour ce genre de tampon, enfin moi j'aime bien. Et ça donne un bel effet. Alors je pousse mes aimants parce que j'ai tendance à les mettre trop près vers le bord et du coup ça bute dessus et je trouve que ça tamponne pas très bien. Donc je les retire vite fait et on replace tout ça, je tamponne jusqu'à ce que le résultat me satisfait. Et comme par magie, ces petits tampons sont colorisés. Alors je les ai détourés et au niveau de la mer, ici, j'ai fait un petit effet déchiré pour pas que ce soit très très net comme, voilà, puisque c'est la mer. Je viens prendre ma Distress Ink Vintage Photo et je vais donc ancrer tout le tour de ces tampons pour donner un petit aspect vieilli donc à ces éléments. Voilà, ce bateau est juste magnifique, j'adore, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a inspiré une petite chasse au trésor, voilà, avec cette île juste superbe et ce petit ponton. Maintenant ces trois éléments principaux faits, nous allons nous attaquer donc au fond. Pour ça, j'ai envie de jouer avec ma gel presse. Donc, je la place et on va commencer par mettre la première couche donc de peinture acrylique. Je fais une première couche en bleu pour pouvoir faire le fond. Donc, pour ça, avec mon brailleur, voilà, j'étale bien la peinture et après, on va venir faire des effets. Toujours avoir un papier de brouillon sur le côté pour rincer, enfin pour racler son brailleur une fois la peinture étalée. Pour les effets, je prends un petit morceau de papier bulle que j'étale, voilà, sur ma peinture fraîchement posée et vous voyez, les petites bulles enlèvent de la matière, de la peinture qui donne ces effets. Je vais venir la racler légèrement. Bon là je prends ma règle, mais on peut prendre aussi un morceau de papier, un morceau de carton, peu importe, pour racler un petit peu la peinture, qu'on voit un petit peu de transparence. Je prends de mon jardin une petite feuille de rosier et je viens comme ça la placer aléatoirement sur ma gel presse et je viens faire des empreintes de feuilles de rosier tout simplement. Voilà, j'en mets un petit peu partout aléatoirement. Je fais sécher tout ça, alors doucement avec le heat gun. On peut le faire au sèche-cheveux. Si vous avez plusieurs vitesses, mettez-la une. Je vous le conseille. Ensuite, avec l'acrylique blanche, donc je viens faire comme une petite couche d'écume de mer. C'est ce que m'a inspiré, voilà, cette page. Et avec le brailleur, voilà, je viens étaler cette couche que j'ai mis, une petite couche très très fine parce que je veux quand même garder de la transparence. Je veux pas faire le fond, juste apporter un petit peps de blanc. Donc on fait ressécher cette partie blanche, comme je vous disais, avec le heat gun vraiment vitesse 1 ou alors on l'éloigne pour que ce soit pas trop chaud. Une fois ceci bien sec, on peut y mettre une troisième couche. Donc là, je vais utiliser du noir pour pouvoir donc retirer toutes les couches de peinture et faire le fond en noir. Donc je mets une couche pas trop épaisse, pas trop fine. C'est pour ça que je me suis repris à 2 fois. Et là, on va placer donc son papier blanc dessus. On chasse bien les bulles d'air, on le plaque. Moi, j'aime bien utiliser aussi le brailleur pour bien plaquer mon papier. Et on laisse un petit temps sécher ou alors avec le heat gun, toujours en position 1, on fait sécher son papier. On soulève un petit peu pour voir si c'est bien sec et là voici le résultat.
C'est une technique magique qui révèle toujours plein de surprises. Avec donc mon die, je viens découper donc mon fond. Voilà, donc bon, on verra pas tout, mais ça donne des petits effets. Et surtout, on verra les effets surtout dans ces petits détails de petits fanions que je découpe. Donc j'ai choisi plusieurs formes. Après on verra suivant le placement de mes éléments si j'en refais d'autres ou pas. Et vous verrez plus tard dans la vidéo que évidemment j'en ai refait d'autres. Ensuite, une fois tout ça fait, eh bien je prends comme d'habitude, voilà, j'adore utiliser mes pages de livres. Et c'est parti pour cette chasse au trésor. Voilà, moi, c'est ce que m'a inspiré ces tampons. Voilà, j'ai tout de suite pensé à la mer, à une carte au trésor. Donc, eh bien forcément, page de livre. J'ancre tout ça à la vintage, Distress Vintage Photo, toujours pour donner ce côté vieilli. Donc, à mon fanion et aux autres petits éléments. Je prends mon autre tampon avec les roses et là donc je mets un papier en dessous parce qu'on va déborder, on va pas le tamponner sur toute la surface, et avec mes 3 petites Versafine de couleurs différentes, donc du bleu, du rouge et du vintage, donc c'est du marron, hein. Je viens poser voilà mes encres un petit peu aléatoirement comme ça sur le tampon et je tamponne tout ça sur ma page de livre. Voilà, ça va me donner un petit fond un peu flou qui révéleront juste quelques couleurs comme ça qui font penser à l'érosion des coques de bateaux. Et on va deviner à peine le motif des roses. Donc j'en mets voilà un petit peu partout pour bien qu'on les voit, mais parce qu'évidemment il va y avoir des éléments dessus, mais pas que ça cache non plus toutes les écritures. Donc là j'utilise eh bien la technique du cache pour en mettre vraiment partout. Le résultat est plutôt satisfaisant, mais pas encore assez carte au trésor à mon goût. Pour ça, je réancre à nouveau avec la Distress Vintage Photo et je déchire en enlevant un petit peu de morceaux de papier, vous voyez, pour faire voilà ce papier vieilli, carte au trésor. On reste vraiment sur cette thématique et comme ça permettra de faire apparaître le magnifique fond que nous avons réalisé juste avant. Voilà, donc je le fais vraiment à plusieurs endroits et je trouve ça vraiment top ici. C'est très très beau. Donc on va venir maintenant placer les éléments principaux pour pouvoir peaufiner donc la finalité de ce tag. Évidemment, je ne les colle pas de suite, c'est juste pour avoir un visuel, je les place et voilà, j'essaye quelques petites combinaisons qui m'inspirent sur le moment pour voir ce que ça donne. Et tout doucement, voilà, j'arrive à quelque chose. Je place chaque élément un à un, je prends du recul, je regarde, je réfléchis et tout doucement, ça prend vie. Alors, il y a juste quelque chose qui me chiffonne, c'est que ces fanions, en fait, ils ont des petits trous en haut. Et ben, je me dis, c'est pour les accrocher. Donc, je prends de la ficelle que je viens décortiquer, puisque la ficelle, elle est tressée avec trois éléments. Donc, je les décortique pour prendre un petit élément qui suffira bien. La corde est assez épaisse. Et je viens les placer donc dans les fanions. Et le cordage apporte vraiment un plus à ce tag. Alors je viens l'accrocher donc à chaque morceau. Donc là les premiers sur l'île, vous voyez, je fais le tour et avec du double face, je viens tout simplement scotcher les extrémités de mes cordes. Je fais ça donc avec un autre fanion là, cette fois-ci d'une autre
d'une autre sorte et je l'accroche à mon bateau. Je fais la même technique pour l'accrocher. Si ça dépasse, bah là vous voyez, c'est pas, je trouve ça pas très grave, au contraire, hein, ça va donner un petit style. Ça dépasse, ça fait un petit rappel et voilà, comme ça je place ma corde un petit peu partout. J'utilise même les alvéoles du tour de mon fanion, enfin de mon fond, pour pouvoir accrocher ces petits fanions. Donc pour le coup, voilà, je suis obligée de les maintenir sur le dos de mon élément principal. Voilà, je remets tout ça en place et tout doucement, ça prend vie et tout doucement, voilà, je commence à coller mes petits éléments un à un, tout doucement. Donc là, mon île, je peux la placer puisque j'ai les éléments en dessous. Et je trouve que voilà, elle est en premier plan, elle est parfaite ici. Je replace tout doucement, voilà, mon île et mon bateau pour avoir mes repères visuels de placement. Et vous allez voir, donc derrière le bateau, je veux vraiment que ce bateau soit en volume. Donc j'utilise de la mousse 3D. Alors je vais déjà y mettre une première couche. Et j'enlève donc la pellicule et je vais mettre une seconde couche par-dessus pour avoir quelque chose de surélevé, pour vraiment jouer avec les volumes. Et comme vous pouvez le constater, nous avons 3 éléments principaux et j'ai envie de faire donc 3 volumes différents. Toujours important de travailler ces volumes, ces masses, toujours une question d'équilibre visuel pour avoir quelque chose d'harmonieux. Maintenant, je peux donc coller juste en dessous puisque mon bateau est en volume, donc ces fanions. Ce bleu va faire ressortir le bateau, ça me permet d'avoir des contrastes, vous voyez, avec les voiles qui peuvent se confondre avec le papier, plutôt notre carte au trésor, qui est donc à peu près de la même couleur. Toujours important, vous voyez, ces contrastes qui font ressortir. J'ai donc redécoupé quelques petits fanions et là j'ai fait attention de bien prendre ces petits détails de vagues qui sont juste superbes. Et pour mon île, donc là je fais pareil, voilà, j'utilise un 3e grand fanion pour l'équilibre visuel par rapport aux 2 autres sur le bateau et en même temps donc pareil que le bateau pour pouvoir couper avec mon fond sur cette carte au trésor. J'y mets bien sûr une seule couche de mousse sur cette île qui fait donc ma troisième hauteur, donc différence de hauteur. Je reprends de la corde et là je viens faire un petit nœud. Bon, alors j'ai absolument pas le pied marin, je sais pas faire des nœuds en 8 ou des nœuds marins ou autres, donc je fais mes petits flots traditionnels que je vais mettre donc sur le ponton, voilà, en premier plan, pour faire le rappel de cette corde qui est très jolie. Je fais d'autres rappels, voilà, tout autour. Et donc je les accroche derrière avec ce double face. Voilà, donc suivant l'équilibre visuel, comme je vous le dis depuis toujours, voilà, j'en place de ci, de là. Je joue avec les volumes, vous voyez, j'en mets en dessous de l'île, je vais en mettre même une boucle vous voyez, derrière les voiles. Toujours bien jouer avec les volumes, toujours très important. Et donc je vais mettre une dernière, il m'en reste une, hein, donc autant l'utiliser. Donc dernière petite corde, voilà, en haut. Je trouve que ça, voilà, ça a sa place. On fixe tout ça, et là je trouve que on est plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? Elle est pas belle ma carte au trésor? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner, c'est totalement gratuit et ainsi vous serez au fait de
toute l'actualité de Scrapadoon. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!